Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 16 décembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 3,37% à 6452 points, en repli de 9,79% depuis le début d'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices américains et français ont une nouvelle fois terminé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire revenant au principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40. Il ne reste plus que 9 séances avant la fin de l'année boursière 2022, une année 2022 qui restera marquée par un contexte de crise multiple, des conditions de marché difficiles et des indices boursiers en repli, voire en déroute pour les marchés américains, avec un Nasdaq Composite en baisse annuelle de plus de 30%. Depuis octobre 2022, alors que nous observions une remontée de la courbe de pression ISOBourse 5 mois en direction de la courbe 20 mois sur l'indice CAC 40, je disais que si la baisse à moyen terme était temporairement stoppée, il était encore trop tôt pour affirmer qu'elle était terminée. La marche arrière des indices au cours des 2 dernières semaines est l'occasion de rappeler que quand la courbe de pression ISOBourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché compliquée à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Si vous êtes un habitué de la chronique ISOBourse, vous n'êtes donc pas sans savoir qu'aucun signal haussier n'a encore été confirmé à moyen terme sur les principaux indices américains et français, c'est-à-dire que la courbe de pression ISOBourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois sur l'ensemble des indices. En repli de quasi 22% depuis le début de l'année 2022, l'indice représentatif des plus grandes sociétés américaines, le S&P 100, évolue dans une configuration négative à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en février 2022. Avec une perte 2022 avoisinant 32%, l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, présente une configuration plus tendue car la courbe de pression ISOBourse 5 mois continue de s'enfoncer. Un constat que nous pouvons également faire sur le baromètre des petites valeurs françaises, l'indice CAC Small, en baisse de quasi 22% sur 2022 et dont la courbe de pression ISOBourse 5 mois poursuit sa glissade. Si la recommandation générale rester à l'écart doit nous inciter à ne pas mettre la prudence de côté, il ne faut pas oublier que dans chaque crise, il y a aussi une opportunité. Il n'est donc pas question de faire n'importe quoi en se débarrassant des actions et en faisant des acquisitions d'une manière aléatoire. Il faut rester très sélectif en se tenant à l'écart dont la tendance moyen terme est toujours négative, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Il faut également faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Pour sa 18e année d'existence, le logiciel ISOBourse a encore été un précieux assistant de gestion de portefeuille en 2022. Si vous souhaitez disposer des meilleures indications pour vos investissements en bourse et ne pas manquer les prochaines opportunités boursières en 2023, rendez-vous sur le site ISOBourse jusqu'au 31 décembre 2022 pour profiter de notre offre de fin d'année sur les abonnements au logiciel ISOBourse. C'est ici que je termine cette 45e chronique de l'année 2022. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 7 janvier prochain pour ma première chronique de l'année 2023. D'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.